Sécurité, sécurité. La voix d'Émilie traversa la belle église comme un couteau. Tout le monde eut un soupir étouffé. C'était censé être le plus beau jour de la vie d'Émilie, mais quelque chose n'allait vraiment pas. « Veuillez retirer cette femme de mon mariage », dit Émilie froidement, en désignant une femme dans une robe jaune simple. « Elle n'a pas sa place ici. » Le visage de la femme devint blanc de choc. Des larmes emplirent ses yeux. « Émilie, ma chérie, c'est moi, c'est ta mère. » Mais Émilie se détourna, refusant de la regarder. J'ai dit, retirez-la maintenant. Les gardes de sécurité s'approchèrent de la femme en larmes. Tout le monde regarda avec horreur tandis qu'ils l'escortaient hors de l'église. Ce qu'Émilie ignorait, c'est que quelqu'un enregistrait tout. Et cette vidéo allait changer leur deux vies à jamais. Bonjour, bienvenue dans notre histoire. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. C'est là que notre histoire commence vraiment. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment choquant, nous devons revenir au début, à l'époque où Émilie n'était qu'une petite fille et où Linda était une jeune mère qui aurait tout fait pour sa fille. 20 ans plus tôt, Linda n'avait que 22 ans à la naissance d'Émilie. Elle était jeune, effrayée et toute seule. Le père d'Émilie était parti avant même sa naissance, disant qu'il n'était pas prêt à être père. Mais Linda regarda sa petite fille aux grands yeux marrons et fit une promesse. « Je te donnerai tout ce que je pourrai », chuchota-t-elle au bébé Émilie. « Je travaillerai aussi dur que nécessaire. Tu auras une meilleure vie que moi. » Et c'est exactement ce que Linda fit. Quand Émilie était petite, Linda avait 2 emplois. Pendant la journée, elle faisait le ménage dans des bureaux du centre-ville. La nuit, elle travaillait dans un dîner à servir des clients nocturnes. Elle rentrait à la maison fatiguée, avec les pieds endoloris et les mains qui sentaient les produits d'entretien. Mais peu importe à quel point Linda était fatiguée, elle avait toujours du temps pour Émilie. « Maman, tu veux bien me lire une histoire ?» demandait la petite Émilie. « Bien sûr, bébé », disait Linda, même si elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Elle s'asseyait sur le petit lit d'Émilie et lisait histoire après histoire jusqu'à ce qu'Émilie s'endorme. Linda n'avait pas beaucoup d'argent. Leur appartement était petit et vieux. La peinture s'écaillait sur les murs, et parfois le chauffage ne fonctionnait pas en hiver. Mais Linda réussissait à lui donner une atmosphère de maison. Elle faisait des pancakes en forme de cœur pour l'anniversaire d'Émilie. Elle économisait pendant des mois juste pour acheter une nouvelle robe à Émilie pour les photos de classe. Quand Émilie était malade, Linda veillait toute la nuit à lui mettre des gants de toilette frais sur le front et à chanter des berceuses. « Pourquoi tu travailles autant, maman ?» demanda Émilie un jour alors qu'elle avait 7 ans. Linda s'agenouilla pour être à la hauteur d'Émilie et lui toucha doucement la joue. « Parce que je veux que tu aies toutes les choses que je n'ai jamais eues, » dit Linda. « Je veux que tu ailles à l'université. Je veux que tu aies de beaux vêtements. Je veux que tu ne t'inquiètes jamais pour l'argent comme moi. » Émilie serra sa mère très fort. « Mais moi, je veux juste passer du temps avec toi. » Le cœur de Linda fondit. « Nous aurons toujours du temps ensemble, ma chérie. Toujours. » Alors qu'Émilie grandissait, Linda travaillait encore plus dur. Elle prenait des heures supplémentaires au dîner. Elle nettoyait plus de bureaux. Elle économisait chaque centime qu'elle pouvait. Quand Émilie voulut prendre des leçons de piano, Linda trouva un moyen de les payer, même si cela signifiait manger des sandwichs au beurre de cacahuètes 3 fois par semaine. Quand Émilie eut besoin d'une robe pour le bal de l'école, Linda resta debout toute la nuit à en coudre une à la main parce qu'elle ne pouvait pas en acheter une. Quand Émilie voulut aller à l'université, Linda contracta des prêts et prit un 3e emploi le week-end pour aider à payer. « Maman, tu n'es pas obligée de faire tout ça », dit Émilie à 18 ans, alors qu'elle se préparait à partir pour l'université. « Si, je dois le faire », dit Linda en aidant Émilie à faire ses bagages. « C'est ce que les mères font. Nous sacrifions pour que nos enfants aient une meilleure vie. » Émilie serra sa mère dans ses bras à la gare. « Je promets de n'oublier jamais tout ce que tu as fait pour moi. Je promets de m'occuper de toi quand je serai plus grande. » Linda regarda le train s'éloigner, emmenant sa fille à l'université dans la grande ville. Elle pleura de joie, sachant que tout son travail acharné avait porté ses fruits. Émilie allait avoir la vie dont Linda avait toujours rêvé. Mais Linda ignorait que la grande ville changerait Émilie de façon inattendue. 4 ans plus tard, Émilie revint de l'université changée. Elle parlait différemment.
Elles s'habillaient différemment. Elles semblaient gênées par leur petit appartement et le travail simple de Linda. « Maman, tu devrais vraiment essayer de trouver un meilleur travail », disait Emily. « Peut-être quelque chose de plus professionnel. » Linda était confuse. « Mais, ma chérie, j'aime mon travail. Les gens du dîner sont comme une famille pour moi. » Emily se contentait de soupirer et de changer de sujet. Linda remarqua d'autres changements aussi. Emily s'énervait quand Linda l'appelait au travail. Elle trouvait des excuses pour ne pas rendre visite. Quand elle venait à la maison, elle regardait autour de leur appartement comme si elle le voyait pour la première fois et n'aimait pas ce qu'elle voyait. Mais Linda essayait de ne pas s'inquiéter. Emily grandissait simplement, elle trouvait sa propre voie dans le monde. C'était normal, n'est-ce pas? Puis Emily rencontra Ryan. « Maman, je veux que tu rencontres quelqu'un de spécial. » dit Emily un jour au téléphone. « Il s'appelle Ryan, et je l'aime vraiment. » Linda était excitée. Sa fille était amoureuse. « J'ai hâte de le rencontrer. Amène-le à dîner. Je préparerai tes spaghettis et boulettes de viande préférées. » Il y eut un long silence au téléphone. « En fait, maman, » dit Emily lentement. « On pourrait peut-être se retrouver au restaurant à la place. Tu sais, quelque part de bien. » Linda se sentit un peu blessée, mais elle accepta. Elle voulait qu'Emily soit heureuse. Le restaurant qu'Emily avait choisi était plus chic que tout endroit où Linda était jamais allée. Les menus n'avaient même pas de prix. Linda portait sa meilleure tenue. Ryan était grand et beau, avec des vêtements chers et des dents parfaites. Mais quand il serra la main de Linda, son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Alors, Linda, » dit Ryan pendant le dîner. « Emily me dit que vous travaillez dans un dîner. »« Oui, » dit Linda fièrement. « J'y suis depuis 15 ans. C'est un travail honnête. » Ryan hocha la tête, mais Linda sentit qu'il la jugeait. Pendant tout le dîner, Emily n'arrêta pas de s'excuser pour des petites choses. L'accent de Linda, la façon dont elle tenait sa fourchette, l'histoire qu'elle raconta sur l'enfance d'Emily. « Maman, Ryan n'a pas besoin d'entendre ça, » disait Emily, l'air gêné. Linda quitta le dîner confuse et triste. Ce n'était pas l'Emily qu'elle avait élevée. Qu'était-il arrivé à sa fille aimante et reconnaissante? Mais ce n'était que le début. Les choses allaient empirer. 6 mois après avoir rencontré Ryan, Emily commença à rendre de moins en moins visite à la maison. Quand elle appelait, les conversations étaient courtes et froides. « Comment vas-tu, ma chérie ?» demandait Linda. « Ça va, maman. Écoute, je ne peux pas parler longtemps. Je suis occupée, » répondait Emily rapidement. « Occupée à quoi? Tu manges assez. As-tu besoin que je t'envoie de l'argent? » « Maman, je n'ai plus besoin de ton argent maintenant. Ryan s'occupe de tout. » Linda sentit une douleur dans sa poitrine. Elle avait toujours été celle qui prenait soin d'Emily. Maintenant, sa fille n'avait plus besoin d'elle. Un jour, Emily rentra à la maison avec une grande annonce. « Maman, Ryan m'a demandé de l'épouser. » dit Emily, en exhibant une énorme bague en diamant qui scintillait comme une étoile. Linda aurait dû être heureuse. Sa fille se mariait, mais quelque chose n'allait pas. « C'est merveilleux, ma chérie, » dit Linda en essayant de sourire. « Quand est-ce que je rencontre sa famille ?» Le visage d'Emily changea. « Eh bien, c'est ça le problème, maman. Sa famille est différente de nous. »« Différente comment ?» Emily avait l'air mal à l'aise. « Ils ont beaucoup d'argent, maman. Ils ont l'habitude des choses chics. Ils pourraient ne pas comprendre notre mode de vie. »« Notre mode de vie, » répéta Linda, blessée. « Tu veux dire être pauvre? » »« Je n'ai pas dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. » Emily soupira. « Écoute, maman. Je veux juste que tout soit parfait. Peux-tu essayer de, je ne sais pas, leur ressembler un peu plus? » Linda fixa sa fille. « Tu veux que je prétende être quelqu'un d'autre? Je veux que tu essaies de t'intégrer pour moi. » Cette nuit-là, Linda pleura jusqu'à s'endormir. Quand sa fille avait-elle eu honte d'elle? 1 mois plus tard, Emily emmena Linda chez la famille de Ryan pour dîner. La maison était comme un palais, immense avec des sols en marbre et des décorations dorées partout. La mère de Ryan, Madame Patterson, était une femme grande et mince avec des cheveux parfaits et des bijoux chers. Elle regarda Linda de haut en bas comme si elle examinait un insecte. «
Alors, vous êtes la mère d'Emily, dit Madame Patterson d'une voix glaciale. Comme c'est intéressant. Le père de Ryan la regarda à peine. Pendant le dîner, ils parlèrent de choses que Linda ne comprenait pas. Des vacances chères, des vins fins, des gens dont Linda n'avait jamais entendu parler. Linda, que faites-vous comme travail déjà? Demanda Madame Patterson, même si Emily le lui avait déjà dit. Je travaille au Martha S. Dîner dans le centre-ville, dit Linda fièrement. J'y suis depuis 15 ans. Les sourcils de Madame Patterson se levèrent. Comme c'est pittoresque. Linda vit Emily s'enfoncer dans sa chaise, gênée. Et Emily, continua Madame Patterson, vous devrez réfléchir attentivement à votre liste d'invités pour le mariage. Nous ne pouvons pas avoir n'importe qui à notre country club. Que voulez-vous dire? Demanda Linda. La mère de Ryan sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. Eh bien, certaines personnes ne s'intègrent tout simplement pas à notre cercle. Vous comprenez. Emily hocha rapidement la tête. Bien sûr, nous ferons très attention à la liste des invités. Linda eut l'impression d'avoir été giflée. Parlait-il de ses amis? Des gens qui avaient vu Emily grandir. Des gens qui avaient célébré chaque réussite d'Emily. Après le dîner, Linda prit Emily à part. Ma chérie, as-tu entendu ce qu'elle a dit à propos de la liste des invités? Emily refusait de la regarder. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Rendre quoi plus difficile? Écoute, la famille de Ryan a certaines attentes. Ils paient pour le mariage. Ils ont le droit de décider de certaines choses, y compris si mes amis peuvent venir ou non. Emily resta silencieuse un long moment. Certains de tes amis ne seraient peut-être pas à l'aise dans un country club chic. Maman, réfléchis-y. Linda sentit son cœur se briser. As-tu honte de moi, Emily? Non, dit Emily rapidement. Mais elle ajouta, je veux juste m'intégrer à la famille de Ryan. Est-ce si mal? C'est mal si tu dois rejeter tous ceux qui t'ont aimé en premier. Emily se détourna. Tu ne comprends pas. C'est ma chance d'avoir une vie différente. Une vie sans moi dedans. Emily ne répondit pas. Au cours des mois suivants, Linda regarda Emily planifier le mariage le plus cher que quiconque dans leur quartier ait jamais vu. Tout devait être parfait. Tout devait être chic. Tout devait impressionner la famille de Ryan. Linda essaya de s'impliquer, mais Emily la repoussa sans cesse. Maman, nous avons déjà choisi les fleurs, disait Emily quand Linda proposait son aide. Nous avons déjà choisi la musique. Nous avons déjà décidé du menu. Nous avons toujours rencontré la mère d'Emily et de Ryan. Linda se sentait comme une étrangère dans la vie de sa propre fille. Le pire arriva quand il fut temps de choisir la robe de mariée. Je veux venir avec toi pour choisir ta robe, dit Linda. Je rêve de ce jour depuis que tu étais petite. Emily hésita. En fait, maman, Madame Patterson a déjà pris des rendez-vous dans les meilleures boutiques de mariage de la ville. Elle m'aide à choisir la robe. Linda sentit les larmes lui piquer les yeux. Mais je suis ta mère. Je sais, mais elle s'y connaît en ces choses. Elle sait ce qui a l'air cher et classe, et moi pas. Emily ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. Linda regarda de l'extérieur tandis que Madame Patterson prenait en charge toutes les choses qu'une mère devrait faire. Elle fit du shopping pour la robe avec Emily. Elle organisa l'enterrement de vie de jeune fille. Elle organisa le dîner de répétition. Linda avait l'impression d'être effacée de la vie de sa propre fille. 2 semaines avant le mariage, Emily vint à l'appartement de Linda. Elle avait l'air nerveuse. « Maman, nous devons parler. » Linda prépara du thé et s'assit en face de sa fille. « Qu'y a-t-il, ma chérie ?» Emily ne pouvait pas la regarder. « C'est à propos du mariage. » « Qu'en est-il ?» Madame Patterson pense, et Ryan est d'accord, que peut-être tu ne devrais pas t'asseoir au premier rang pendant la cérémonie. Linda eut l'impression qu'on lui avait coupé le souffle. Quoi? Il pense que ce serait mieux si tu t'asseyais à l'arrière. Tu sais, pour que les membres importants de la famille et les associés puissent s'asseoir devant. Je suis de la famille. Je suis ta mère. Je sais, mais quoi? Mais je ne suis pas assez riche. Mais je ne porte pas de vêtements chers. Mais je te gêne. Emily leva finalement les yeux et Linda vit que sa fille pleurait. S'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile, maman.
Je veux juste que mon jour de mariage soit parfait. Parfait pour qui? Pour toi ou pour eux? Émilie se leva pour partir. J'espère que tu comprendras un jour. Linda regarda sa fille sortir et se demanda si c'était la dernière fois qu'elle verrait l'Émilie qu'elle avait connue. Mais Linda n'avait aucune idée que le pire était encore à venir. Le jour du mariage, elle découvrirait jusqu'où sa fille était prête à aller pour plaire à sa nouvelle famille. La femme qui avait tout sacrifié pour le bonheur d'Émilie était sur le point de vivre la plus profonde trahison de sa vie. Le matin du mariage, Linda se réveilla tôt même si elle avait à peine dormi. Aujourd'hui était le jour du mariage de sa fille, un jour dont elle avait rêvé pendant des années. Elle se regarda dans le vieux miroir de sa petite chambre. Elle avait acheté une nouvelle robe pour l'occasion, la simple robe jaune qu'elle pensait lui allait bien. Ce n'était pas cher, mais c'était le mieux qu'elle puisse se permettre. Linda avait aussi acheté de nouvelles chaussures, même si elle lui serrait un peu les pieds. Elle voulait avoir l'air bien pour le grand jour d'Émilie. Elle prit le petit cadeau emballé sur sa commode, la photo d'elle et d'Émilie quand Émilie était petite, avec un message d'amour écrit au dos. Linda avait aussi économisé pour acheter à Émilie un petit collier en or qui avait appartenu à sa propre mère. Aujourd'hui, ma petite fille devient une épouse, chuchota Linda à elle-même. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré le sentiment d'être rejetée, Linda aimait toujours Émilie de tout son cœur. Peut-être qu'après le mariage, les choses iraient mieux. Peut-être qu'Émilie se souviendrait combien sa mère l'aimait. Linda prit le bus pour la belle église où avait lieu le mariage. Elle ne pouvait pas se payer un taxi, mais cela ne la dérangeait pas. Elle avait l'habitude de prendre le bus partout. Quand Linda entra dans la belle église, elle se sentit immédiatement déplacée. Tout le monde était habillé de vêtements chers et parlait d'une voix calme et distinguée. Elle reconnut certains membres de la famille de Ryan depuis le dîner il y a des mois. Ils la regardèrent de la même manière que Madame Patterson, comme si elle n'avait pas sa place ici. Linda trouva un siège au milieu de l'église. Elle se souvint qu'Émilie avait voulu qu'elle s'asseye à l'arrière, mais Linda ne put s'y résoudre. Elle était la mère de la mariée. Elle avait élevé Émilie toute seule. Elle méritait de voir sa fille se marier. Alors que plus d'invités arrivaient, Linda remarqua qu'aucun de ses amis n'était là. Aucune personne de leur ancien quartier. Aucune des personnes qui avaient vu Émilie grandir. C'était comme si tout le passé d'Émilie avait été effacé. Linda se sentit seule et triste, mais elle essaya de rester positive. C'était le jour d'Émilie. Elle serait heureuse pour sa fille, quoi qu'il arrive. La cérémonie commence. Quand la musique commença, le cœur de Linda se remplit d'excitation. Elle était sur le point de voir son bébé dans sa robe de mariée. Émilie apparut au fond de l'église et Linda eut un soupir étouffé. Émilie était absolument magnifique, comme une princesse dans un conte de fées. Sa robe était couverte de paillettes et avait une longue traîne fluide. Linda commença à pleurer de joie. Malgré tout, elle était si fière de sa fille. Mais alors qu'Émilie marchait dans l'allée, elle ne regarda pas Linda, pas même une fois. Les yeux d'Émilie restèrent fixés droit devant sur Ryan et sa famille. Linda agita un peu la main, espérant qu'Émilie la verrait et sourirait. Mais Émilie agit comme si Linda n'était même pas là. La cérémonie était belle. Émilie et Ryan dirent leurs vœux et échangèrent leurs alliances. Quand le ministre dit « Vous pouvez embrasser la mariée », tout le monde applaudit. Linda applaudit aussi, même si son cœur souffrait. Elle était heureuse pour Émilie, mais elle se sentait invisible. Après la cérémonie, les gens commencèrent à féliciter le jeune couple. Linda attendit son tour pour serrer sa fille dans ses bras et lui dire à quel point elle était belle. Mais quand Linda s'approcha, Madame Patterson se plaça devant elle. « Excusez-moi, » dit Madame Patterson froidement. « Les photos de famille sont prises maintenant. Les photographes professionnels ne veulent que la famille immédiate sur les photos. »« Je suis la famille immédiate, » dit Linda poliment. « Je suis la mère d'Émilie. » Madame Patterson regarda Linda de haut en bas avec dégoût. « Oui. Eh bien, nous faisons d'abord les photos de la famille Patterson. Peut-être pourriez-vous attendre là-bas. » Linda regarda au-delà de Madame Patterson vers Émilie, espérant que sa fille l'inviterait sur les photos. Mais Émilie était occupée à parler à d'autres personnes, faisant semblant de ne rien remarquer. Linda recula et regarda la famille de Ryan prendre photo après photo. Ils souriaient et riaient comme s'ils étaient la seule famille qu'Émilie ait jamais eue.
Linda sentit son cœur se déchirer. Linda décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle devait féliciter sa fille. Peu importe ce que disait Madame Patterson. Elle s'approcha d'Emily, qui était entourée des amis et des membres de la famille de Ryan. « Emily, » dit Linda doucement, en touchant le bras de sa fille. « Tu es si belle, ma chérie. Je suis si fière de toi. » Emily se retourna et pendant un moment, Linda crut voir de l'amour dans les yeux de sa fille. Mais ensuite, Emily regarda autour d'elle tous les gens qui les observaient. Madame Patterson chuchota quelque chose à l'oreille de Ryan. Ryan chuchota quelque chose à Emily. Le visage d'Emily changea. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Emily fort. Linda était confuse. « Je suis là pour ton mariage. Je suis ta mère. Tu me gênes », dit Emily assez fort pour que tout le monde entende. Les conversations autour d'elle s'arrêtèrent. Les gens commencèrent à les regarder fixement. Linda sentit ses joues brûler de honte. « Emily, s'il te plaît. Je voulais juste te donner ton cadeau de mariage et te dire à quel point je t'aime. » Mais Emily regardait Madame Patterson et Ryan comme pour demander la permission de parler à sa propre mère. Madame Patterson secoua légèrement la tête. C'est à ce moment qu'Emily fit le choix qui allait tout changer. « Sécurité, sécurité !» appela Emily, sa voix coupant l'église comme un couteau. Et c'est ainsi que nous sommes revenus à l'endroit où notre histoire a commencé, avec Linda escortée hors du mariage de sa propre fille tandis que tout le monde regardait, choqué. Mais ce qui arriva ensuite était quelque chose que personne n'avait prévu. Alors que Linda était assise sur les marches de l'église en pleurs, d'autres personnes commencèrent à sortir. Certains étaient des invités qui étaient partis tôt du mariage, dégoûtés par ce qu'ils avaient vu. « C'était terrible », entendit Linda dire une femme. « Comment a-t-elle pu faire ça à sa propre mère ? Je n'ai jamais rien vu d'aussi cruel », dit une autre personne. Un homme plus âgé s'approcha de Linda. « Madame, je suis désolé pour ce qui s'est passé là-dedans. Ce n'était pas bien. » Plus de gens vinrent réconforter Linda. C'étaient des étrangers, mais ils lui montrèrent plus de gentillesse que sa propre fille. Une jeune femme enregistrait tout sur son téléphone. « Ça va aller sur les réseaux sociaux », dit-elle avec colère. Les gens ont besoin de voir quel genre de personne Emily est vraiment. Linda ne le savait pas encore, mais cette vidéo allait tout changer. À l'intérieur de l'église, la réception de mariage continua, mais elle n'avait plus l'air joyeuse. Les invités chuchotaient sur ce qu'ils avaient été témoins. Beaucoup de gens partirent tôt. Emily essaya de prétendre que tout allait bien, mais elle sentait les gens la regarder fixement. Elle pouvait entendre les chuchotements. « Avez-vous vu ce qu'elle a fait à sa mère ? Cette pauvre femme l'a élevée toute seule. Peut-on être aussi ingrat ?» Pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré la famille de Ryan, Emily commença à se demander si elle avait fait une terrible erreur. Mais il était trop tard. Les dégâts étaient faits, et bientôt le monde entier saurait ce qu'Emily avait fait. Le lendemain matin, Emily se réveilla dans sa chambre d'hôtel en sentant que quelque chose n'allait pas. Elle et Ryan avaient passé leur première nuit en tant que mari et femme dans l'hôtel le plus chic de la ville, mais Emily n'avait pas bien dormi. Elle n'arrêtait pas de penser au visage de sa mère lorsque la sécurité l'avait escortée dehors. Elle n'arrêtait pas d'entendre la voix de Linda disant « Je te pardonne ». Emily essaya de chasser ses pensées. Elle avait fait ce qu'elle devait faire pour s'intégrer à la famille de Ryan. C'était plus important que les sentiments de sa mère, n'est-ce pas ? Ryan était déjà réveillé et vérifiait son téléphone. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demanda Emily. Le visage de Ryan était pâle. « Emily, tu dois voir ça. » Il lui tendit son téléphone et le cœur d'Emily s'arrêta. Sur l'écran, il y avait une vidéo intitulée « Une mariée vire sa propre mère de son mariage, vous ne croirez pas ça ». La vidéo avait déjà 2 millions de vues et n'avait été postée que 12 heures auparavant. Emily regarda avec horreur alors qu'elle se voyait à l'écran dire à la sécurité de retirer sa mère. Elle regarda le visage choqué de Linda, ses larmes, sa dignité tranquille alors qu'elle était escortée dehors. « Éteins ça », chuchota Emily. Mais Ryan continua à faire défiler. « Il y a plus ». Les commentaires sous la vidéo étaient brutaux. « C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. Cette pauvre mère a tout sacrifié pour cette ingrate. J'espère que cette mariée le regrettera pour le restant de ses jours. Que quelqu'un trouve cette mère et lui fasse un câlin.
Il y avait des milliers et des milliers de commentaires et ils disaient tous la même chose. Émilie était une personne terrible. La tempête s'agrandit. À midi, la vidéo avait 5 millions de vues. Le soir, elle en avait 10 millions. Les sites d'information reprirent l'histoire. Une mariée sans cœur humilie sa mère lors de son mariage. Les animateurs de talk-show s'en parlèrent. Cela représente tout ce qui ne va pas avec les jeunes d'aujourd'hui. Les influenceurs des médias sociaux firent des vidéos de réponse. Parlons de ce désastre de mariage viral. Tout le monde parlait d'Émilie et personne ne disait quoi que ce soit de bien. Le téléphone d'Émilie n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes voulaient l'interviewer. Des étrangers appelaient pour lui crier dessus. Sa boîte mail était pleine de messages en colère. Nous devons devancer cela, dit Ryan. Peut-être que tu devrais faire une vidéo d'excuses. M'excuser pourquoi, demanda Émilie, même si elle savait exactement de quoi elle devrait s'excuser. Tu es sérieuse là? Ryan fixa sa femme. Le monde entier te déteste, Émilie. Cela affecte aussi la réputation de ma famille. Émilie réalisa que Ryan ne s'inquiétait pas de ses sentiments. Il s'inquiétait de l'image que cela lui donnait. À la fin de la semaine, Émilie avait perdu son travail. Son patron la convoqua dans son bureau avec un visage sérieux. « Émilie, nous avons reçu des centaines d'appels à votre sujet », expliqua son patron. « Nos clients ne veulent pas travailler avec quelqu'un qui traite sa mère de cette façon. Je suis désolée, mais nous devons vous laisser partir. » Les amis d'Émilie commencèrent à l'éviter. Des gens qu'elle connaissait depuis des années ne rappelaient pas ses appels. Même ses voisins la regardaient différemment. Elle pouvait les entendre chuchoter quand elle passait. « C'est la fille de la vidéo. Celle qui a viré sa mère. Je n'arrive pas à croire qu'elle vive dans notre immeuble. » Émilie se sentit piégée dans sa propre vie. Partout où elle allait, les gens la reconnaissaient comme la mariée sans cœur de la vidéo virale. Alors que la vie d'Émilie s'effondrait, Linda vivait quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. L'amour d'étrangers. Des gens du monde entier lui envoyaient des messages de soutien. « Vous avez l'air d'une mère si gentille. Votre fille ne vous mérite pas. J'aimerais que vous soyez ma mère. Vous êtes clairement incroyable. Ne laissez pas cela briser votre cœur. Vous l'avez élevée, n'est-ce pas? Elle a juste oublié qui elle était. » Les stations de nouvelles locales voulaient interviewer Linda, mais elle refusa poliment. Elle ne voulait pas empirer les choses pour Émilie, même si Émilie l'avait tant blessée. Un gentil étranger créa une page de collecte de fonds pour Linda intitulée « Aider cette mère incroyable ». Les gens donnèrent de l'argent pour aider Linda, qui avait travaillé si dur toute sa vie. En une semaine, des étrangers avaient donné 50 000 $ à Linda. « Je ne peux pas accepter cela », dit Linda à l'organisatrice. « Je n'ai rien fait de spécial. »« Si, vous l'avez fait, » répondit la femme. « Vous avez montré au monde à quoi ressemble le véritable amour. Vous avez pardonné à votre fille même quand elle a été cruelle envers vous. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. » Linda utilisa une partie de l'argent pour enfin réparer le chauffage dans son appartement. Elle en utilisa une partie pour acheter de nouveaux vêtements de travail. Mais surtout, elle l'économisa, espérant qu'un jour, elle et Émilie pourraient arranger les choses. Au fil des semaines, Émilie remarqua que Ryan était différent. Il était plus froid avec elle. Il semblait gêné d'être vu avec elle en public. La famille de Ryan était encore pire. « Toute cette situation est très malheureuse », dit Madame Patterson pendant un dîner de famille. « Les gens au country club n'arrêtent pas de nous poser des questions sur cette horrible vidéo. Peut-être qu'Émilie pourrait faire des excuses publiques, suggéra M. Patterson. « Je ne vais pas m'excuser, » dit Émilie avec entêtement. « J'ai fait ce que je pensais être juste. » Mais intérieurement, Émilie n'était plus sûre. Sa mère lui manquait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Leur longue conversation téléphonique lui manquait. Les conseils de Linda lui manquaient. Elle regrettait de se sentir aimée inconditionnellement. La famille de Ryan ne l'aimait pas inconditionnellement. Il l'aimait tant qu'elle les mettait en valeur. Et en ce moment, elle les faisait passer pour très mauvais. 3 mois après le mariage, Ryan commença à être méchant avec Émilie en privé. « Tu as tout ruiné », disait-il quand ils se disputaient. « Ma famille est gênée par toi. Mes amis ne nous invitent nulle part. Je pensais que tu m'aimais, répondait Émilie. J'aimais la personne que je pensais que tu étais.
Je ne savais pas que tu étais le genre de personne qui pouvait être si cruelle envers ta propre mère. » Cela confondit Emily. Ryan et sa famille étaient ceux qui l'avaient encouragé à repousser sa mère. Maintenant, Ryan la blâmait pour avoir fait exactement ce qu'il voulait. Un jour, Emily essaya d'expliquer cela à Ryan. « Ta mère m'a dit de tenir ma mère à l'écart du mariage, dit-elle. Ta famille m'a fait avoir honte de mes origines. » Ryan la regarda comme si elle était folle. « Personne ne t'a forcé à faire quoi que ce soit, Emily. Tu as fait ces choix toi-même. Ne blâme pas ma famille pour tes propres actions. » Emily réalisa avec horreur que Ryan avait raison. Madame Patterson et les autres l'avaient influencée, mais Emily était celle qui avait choisi de blesser sa mère. Emily était celle qui avait choisi de donner la priorité à l'intégration plutôt qu'à l'amour. Emily était celle qui avait choisi de briser le cœur de sa propre mère. Et maintenant, elle vivait avec les conséquences de ses choix. Mais le pire était encore à venir. 6 mois après le mariage, Emily pensa que les choses ne pouvaient pas empirer. Mais elle avait tort. Très tort. Ryan était devenu une personne complètement différente. L'homme charmant et aimant dont elle était tombée amoureuse avait disparu. Maintenant, il était froid, méchant et contrôlant. « Tu ne peux pas sortir avec tes amis, » disait Ryan. « Quels amis ?» répondait Emily tristement. « Ils ont tous arrêté de me parler après la vidéo. »« Tant mieux. Tu n'as pas besoin d'amis. Tu as moi et ma famille. » Mais la famille de Ryan ne voulait pas non plus d'Emily. Ils trouvaient des excuses pour ne pas l'inviter au dîner de famille. Quand elle venait, ils l'ignoraient ou faisaient des commentaires sur cet incident de mariage embarrassant. Emily se sentit plus seule qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. Elle commença à penser de plus en plus à sa mère. Elle se souvint comment Linda écoutait tous ses problèmes. Elle se souvint comment Linda la faisait toujours se sentir mieux quand elle était triste. Mais Emily était trop fière pour appeler. Elle se dit que sa mère la détestait probablement maintenant. Quoi qu'il en soit, un soir, Ryan rentra du travail en ayant l'air en colère. « Emily, nous devons parler, » dit-il d'une voix effrayante. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Emily. « Le bracelet en diamant de ma mère a disparu. » Emily se sentit confuse. « D'accord. L'a-t-elle perdu quelque part ?» Ryan fixa Emily avec des yeux froids. « Elle pense que tu l'as pris. »« Quoi ?» Emily ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Ryan, tu sais que je ne volerai jamais rien. »« Est-ce que je le sais ?» demanda Ryan. « Tu es le genre de personne qui vire sa propre mère de son mariage. De quoi d'autre es-tu capable ?» Emily eut l'impression d'avoir été giflée. « Comment peux-tu me dire ça ? Je suis ta femme. »« Peut-être que ma mère a raison. » Continua Ryan. « Peut-être que tu ne m'as épousée que pour mon argent. Peut-être que tu as prévu de nous voler depuis le début. »« Ce n'est pas vrai, » cria Emily, des larmes coulant sur son visage. « Je t'aime. » Mais Ryan avait déjà pris sa décision. L'opinion de sa famille comptait plus pour lui que les sentiments de sa femme. Le lendemain, Madame Patterson vint à l'appartement d'Emily et Ryan avec 2 officiers de police. « La voilà, » dit Madame Patterson, en pointant Emily du doigt comme si elle était une criminelle. « La voleuse. » Emily était si choquée qu'elle pouvait à peine parler. « Madame Patterson, je n'ai pas pris votre bracelet. Je ne le ferai jamais. Ne me mens pas, petite chasseuse de dot, » dit Madame Patterson avec de la haine dans la voix. « J'ai su depuis le début que tu utilisais mon fils pour son argent. Une fille de ton milieu. Nous aurions dû savoir que tu essaierais de nous voler. » Les officiers de police avaient l'air mal à l'aise. Ils pouvaient voir qu'il s'agissait plus d'un drame familial que d'un véritable crime. « Madame, » dit un officier à Madame Patterson. « Avez-vous des preuves que cette jeune femme a pris votre bracelet ?» Le visage de Madame Patterson devint rouge. « Je n'ai pas besoin de preuves. Regardez d'où elle vient. Regardez ce qu'elle a fait à sa propre mère. On ne peut pas faire confiance aux gens comme ça. » Emily réalisa avec horreur que Madame Patterson utilisait le traitement qu'Emily avait infligé à Linda comme preuve qu'Emily était une mauvaise personne. Le pire moment de la vie d'Emily était maintenant utilisé contre elle par la famille qu'elle avait tant essayé de satisfaire. « Ryan. » Emily se tourna vers son mari, le suppliant des yeux. « S'il te plaît, dis-leur que je n'ai pas fait ça. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas une voleuse. »
Mais Ryan détourna le regard. Je ne sais plus quoi croire, Émilie. À ce moment, le cœur d'Émilie se brisa complètement. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme pour lequel elle avait abandonné sa mère, ne croyait même pas en son innocence. Je veux qu'elle quitte cette maison immédiatement, annonça Madame Patterson. Elle n'est plus la bienvenue dans cette famille. Mais c'est aussi ma maison, dit Émilie désespérément. Ryan, nous sommes mariés. Ryan la regarda finalement, mais ses yeux étaient froids. Ma mère a raison. Je pense que tu devrais partir. Émilie ne pouvait pas croire ce qui se passait. Où suis-je censée aller? Ce n'est plus notre problème, dit Madame Patterson avec cruauté. Peut-être que tu aurais dû y penser avant d'essayer de nous voler. Je n'ai rien volé, hurla Émilie, mais personne ne l'a cru. En moins d'une heure, Émilie se trouvait sur le trottoir avec une seule valise. Tout le reste, ses vêtements, ses bijoux, ses photos, étaient restés dans l'appartement où elle n'était plus autorisée à entrer. Elle n'avait pas de travail. Elle n'avait pas d'amis. Elle n'avait pas d'argent. Et pire que tout, elle n'avait pas de famille parce qu'elle avait jeté la seule personne qui aurait toujours été là pour elle. Alors qu'Émilie était assise sur un banc dans le parc, sans abri et seule, elle comprit enfin ce qui s'était passé. La famille de Ryan ne l'avait jamais aimée. Ils ne l'avaient jamais acceptée. Ils avaient utilisé sa honte concernant sa mère contre elle. Et puis ils l'avaient jetée quand elle était devenue gênante. Elle avait abandonné la seule personne qui l'aimait vraiment, sa mère, pour des gens qui ne se sont jamais souciés d'elle du tout. Émilie pensa à Linda, probablement à la maison dans leur vieil appartement, probablement inquiète de savoir pourquoi Émilie n'avait pas appelé depuis des mois. Linda, qui avait travaillé 2 emplois pour payer les leçons de piano d'Émilie. Linda, qui avait cousu à la main la robe de bal d'Émilie parce qu'elle ne pouvait pas en acheter une. Linda, qui avait contracté des prêts pour aider à payer les études d'Émilie. Linda, qui avait aimé Émilie plus que tout au monde. Linda, qu'Émilie avait humiliée devant des centaines de personnes. Émilie pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes. Émilie passa 3 jours à dormir dans le parc et à manger de la nourriture trouvée dans les poubelles. Elle n'avait jamais eu aussi faim, aussi froid ou aussi peur de sa vie. Finalement, elle réalisa qu'elle n'avait qu'un seul choix. Elle devait rentrer à la maison. Elle devait faire face à sa mère et supplier son pardon. Elle devait admettre qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Mais Linda voudrait-elle même la voir? Après tout ce qu'Émilie avait fait, après toute la douleur qu'elle avait causée, sa mère l'aimerait elle encore. Émilie était sur le point de le découvrir. Avec des mains tremblantes, elle prit sa valise et commença à marcher vers l'arrêt de bus qui la ramènerait dans son ancien quartier. Retour au petit appartement où elle avait grandi, retour vers la femme qu'il avait aimée en premier et le plus longtemps, retour vers sa mère. La marche de la honte était sur le point de commencer. Émilie n'avait pas d'argent pour un taxi, elle dut donc prendre 3 bus différents pour retourner dans son ancien quartier. Chaque trajet en bus semblait durer une éternité. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux étaient en désordre. Ses vêtements étaient sales à force de dormir dans le parc. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Les autres passagers la regardaient fixement, se demandant probablement ce qui lui était arrivé pour qu'elle ait l'air si brisée. Émilie regarda par la fenêtre et regarda la ville changer à mesure qu'elle se rapprochait de la maison. Les beaux immeubles devinrent plus petits et plus vieux. Les magasins chers devinrent des boutiques simples et des dîners. C'était le monde dont elle avait eu tellement honte. C'était la vie qu'elle avait essayé de fuir, mais maintenant, cela semblait être le seul endroit sûr qui restait. Quand Émilie descendit du dernier bus, elle se trouva dans la rue où elle avait grandi. Tout avait exactement la même apparence, mais Émilie se sentait comme une personne complètement différente de quand elle était partie. Elle marcha lentement vers l'immeuble de sa mère, les roues de sa valise faisant du bruit sur le trottoir délabré. Madame Garcia de l'appartement 2B balayait les marches de son entrée. Elle leva les yeux et vit Émilie. « Émilie, » dit Madame Garcia, surprise. « C'est toi. » Émilie hocha la tête, trop gênée pour parler. Madame Garcia avait vu Émilie grandir. Elle avait été l'une des personnes qu'Émilie n'avait pas invitées au mariage parce qu'elle n'était pas assez chic. « Ta mère a été si inquiète pour toi, » dit Madame Garcia avec gentillesse. « Elle n'a pas eu de tes nouvelles depuis des mois. » Émilie sentit une nouvelle vague de culpabilité. Sa mère s'était inquiétée et Émilie n'avait même pas appelé. Est-ce qu'elle est à la maison »
demanda Émilie doucement. Elle est au travail. Elle rentrera vers 18 heures. Émilie regarda son vieux téléphone portable. Il était 16h30. Elle devrait attendre. Émilie s'assit sur les marches à l'extérieur de l'immeuble de sa mère, comme elle le faisait quand elle était petite et qu'elle oubliait ses clés. Elle se souvint de toutes les fois où Linda rentrait à la maison après ses longues journées de travail, fatiguée, mais toujours heureuse de voir Émilie. « Voilà ma belle-fille », disait Linda, même quand Émilie était grognon ou avait eu des problèmes à l'école. Émilie se souvint de l'odeur du parfum de Linda. Pas un parfum cher, juste une simple senteur de pharmacie, mais cela rassurait toujours Émilie. Elle se souvint comment Linda préparait ses collations préférées et écoutait toutes les histoires de sa journée. Elle se souvint comment Linda lui caressait les cheveux quand Émilie était malade et ne pouvait pas dormir. Elle se souvint s'être sentie aimée, complètement et inconditionnellement aimée, chaque jour. Comment avait-elle pu jeter tout cela ? À exactement 18h15. Émilie vit sa mère descendre la rue. Linda avait l'air plus vieille que dans les souvenirs d'Émilie. Ses cheveux avaient plus de gris. Elle marchait un peu plus lentement qu'avant. Le cœur d'Émilie se mit à battre vite. Que dirait-elle ? Comment pourrait-elle expliquer ce qu'elle avait fait ? Linda regardait son téléphone, probablement en train de vérifier ses messages. Quand elle arriva aux marches de l'immeuble, elle leva les yeux et vit Émilie assise là. Linda s'arrêta de marcher. Sa bouche s'ouvrit. « Émilie », chuchota-t-elle. Émilie se leva lentement, les larmes commençant déjà à couler. « Salut, maman ». Pendant un long moment, la mère et la fille se regardèrent fixement. Linda regarda les cheveux en désordre d'Émilie, ses vêtements sales, ses yeux rouges. Immédiatement, ses instincts maternels se déclenchèrent. « Es-tu blessée ? Es-tu malade ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Émilie se mit à pleurer plus fort. Même après tout, la première préoccupation de sa mère était de savoir si Émilie allait bien. « Maman !» Émilie essaya de parler mais ne put sortir les mots. Linda laissa tomber son sac à main et se précipita vers Émilie, la serrant dans une étreinte étroite. « Ça va, bébé ?» chuchota Linda, caressant les cheveux d'Émilie comme elle le faisait quand Émilie était petite. « Ça va. Tu es à la maison maintenant. » Émilie pleura sur l'épaule de sa mère, se sentant en sécurité pour la première fois depuis des mois. Linda conduisit Émilie dans le petit appartement. Il avait exactement la même apparence que quand Émilie était partie, vieux mais propre. Simple mais chaleureux. Linda fit asseoir Émilie sur le canapé pendant qu'elle allait préparer du thé. Émilie remarqua que Linda avait toujours des photos d'elle partout dans l'appartement. Des photos de quand Émilie était petite, des photos de son remise de diplôme universitaire, même une photo de la fête de fiançailles d'Émilie. Malgré tout ce qu'Émilie avait fait, Linda avait gardé les photos de sa fille. Linda revint avec 2 tasses de thé et s'assit à côté d'Émilie. « Maintenant, » dit Linda doucement, « dis-moi ce qui s'est passé. » Et Émilie le fit. Elle raconta tout à sa mère. Elle parla à Linda de la façon dont la famille de Ryan lui avait fait avoir honte de ses origines. Elle lui parla de la façon dont il l'avait convaincue que Linda l'embarrasserait au mariage. Elle lui parla de la façon dont elle avait choisi leur approbation plutôt que l'amour de sa mère. Elle lui parla de la façon dont Ryan était devenu méchant et contrôlant. Elle lui parla de la façon dont Madame Patterson l'avait accusée de vol et l'avait mise à la porte. Elle lui parla de dormir dans le parc et de n'avoir nulle part où aller. Linda écouta tout sans l'interrompre. Parfois, elle secouait la tête tristement. Parfois, des larmes emplissaient ses yeux. Mais elle ne dit jamais « Je te l'avais dit » ou « Tu mérites ça ». Quand Émilie eut terminé son récit, elle regarda sa mère avec des yeux désespérés. « Maman, je suis tellement désolée. Je suis désolée pour tout. Je suis désolée d'avoir eu honte de toi. Je suis désolée de t'avoir virée de mon mariage. Je suis désolée de t'avoir préférée à eux. Je suis désolée d'avoir été une fille si terrible. » Émilie pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » continua Émilie. « Je sais que je t'ai blessée plus que quiconque ne devrait blesser sa mère, mais je te supplie. Donne-moi encore une chance. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper. » Linda resta silencieuse un long moment. Elle regarda sa fille, la regarda vraiment. Elle vit la petite fille qui l'aidait à faire des pancakes le dimanche matin.
Elle vit l'adolescente qui lui racontait tous ses secrets. Elle vit la jeune femme qui avait autrefois promis de ne jamais oublier les sacrifices de sa mère. Finalement, Linda parla. « Émilie, je t'ai pardonné au moment où c'est arrivé. » Émilie leva les yeux, choquée. « Je t'ai pardonné quand tu m'as fait escorter hors de ton mariage, » continua Linda. « Je t'ai pardonné pendant tous les mois où tu n'as pas appelé. Je t'ai pardonné avant même que tu viennes ici pour t'excuser. »« Mais pourquoi ?» demanda Émilie. « Comment as-tu pu me pardonner si facilement ?» Linda sourit à travers ses larmes. « Parce que c'est ce que les mères font, ma chérie. Nous aimons nos enfants quoi qu'il arrive. Nous leur pardonnons quoi qu'il arrive. Cet amour n'a pas de condition. » Émilie jeta ses bras autour de sa mère et l'étreignit aussi fort qu'elle le pouvait. Mais Linda dit doucement, se reculant pour regarder Émilie. « Le pardon ne signifie pas que les choses peuvent revenir exactement comme elles étaient. » Linda expliqua ce qu'elle voulait dire. « Je te pardonne, Émilie, mais je ne peux pas prétendre que ce qui s'est passé ne m'a pas profondément blessée. Je ne peux pas prétendre que je te fais confiance de la même manière qu'avant. » Émilie hocha la tête. Elle comprenait. « La confiance doit être reconstruite lentement, » continua Linda. « Et elle doit être gagnée par des actions, pas seulement par des mots. »« Je ferai n'importe quoi, » promit Émilie. « Je te prouverai que j'ai changé. Je te montrerai que je me souviens qui je suis vraiment et d'où je viens. » Linda sourit. « Je crois que tu veux changer, et je suis prête à t'aider à le faire, mais cela va prendre du temps. » Émilie hocha à nouveau la tête. « J'ai du temps. J'ai tout le temps du monde maintenant. » Linda prépara le canapé pour qu'Émilie puisse y dormir cette nuit-là. Alors qu'Émilie s'allongeait, la couverture de sa mère bien serrée autour d'elle, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. La paix. Elle était à la maison. Elle était en sécurité. Elle était aimée. Ce ne serait pas facile de reconstruire leur relation. Émilie devrait se prouver chaque jour. Elle devrait montrer par ses actions qu'elle avait appris de ses erreurs. Mais pour la première fois depuis son jour de mariage, Émilie avait de l'espoir. Elle avait retrouvé sa mère. Et peut-être qu'avec du temps et des efforts, elle pourrait redevenir la fille que Linda méritait. Alors qu'Émilie s'endormait, elle pensa à tout ce qui s'était passé. Elle avait essayé de devenir quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle avait choisi le statut plutôt que l'amour. Elle avait eu honte de la femme qui lui avait tout donné. Et à la fin, elle avait tout perdu sauf la seule chose qui comptait vraiment. L'amour de sa mère avait été là tout le temps, attendant qu'elle rentre à la maison. Certaines personnes passent leur vie entière à chercher l'amour inconditionnel. Émilie l'avait jeté pour des gens qui ne se sont jamais vraiment souciés d'elle. Mais elle avait appris quelque chose d'important. Le véritable amour ne vient pas d'avoir des choses chics ou d'impressionner des gens riches. Le véritable amour vient des gens qui restent à vos côtés quand il ne vous reste plus rien. Le véritable amour vient des gens qui vous pardonnent même quand vous ne le méritez pas. Le véritable amour vient des mères qui travaillent 2 emplois pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Le véritable amour vient de la maison. Émilie avait finalement appris la leçon la plus importante de sa vie. Elle espérait seulement qu'il n'était pas trop tard pour reconstruire tout ce qu'elle avait détruit. Seul le temps dirait si elle pouvait regagner la confiance de sa mère et devenir la fille que Linda méritait. Mais ce soir, enveloppée dans le pardon de sa mère, Émilie dormit paisiblement pour la première fois depuis des mois. Elle était à la maison. Émilie se réveillait tous les matins à 5h30. Exactement comme sa mère l'avait toujours fait. Elle préparait du café pour Linda avant qu'elle ne parte travailler. Et puis Émilie passait sa journée à chercher du travail. Ce n'était pas facile. La vidéo virale la suivait partout. Quand des employeurs potentiels la googlaient, la première chose qu'ils voyaient était « Mariée sans cœur vire sa mère de son mariage ». « Je suis désolé », dit le gérant de l'épicerie après l'entretien d'Émilie. « Nous ne pouvons pas embaucher quelqu'un avec votre réputation. Ce serait mauvais pour les affaires. » Émilie entendit ce même rejet encore et encore, mais elle n'abandonna pas. Finalement, un petit dîner de l'autre côté de la ville accepta de lui donner une chance. Le propriétaire, Monsieur Chin, était un homme plus âgé qui croyait aux secondes chances. « Tout le monde fait des erreurs, » dit-il à Émilie. « Ce qui compte, c'est comment on les répare. » Émilie commença comme plongeuse, travaillant de longues heures pour un salaire minimum. Ses mains devinrent rouges et gercées à cause de l'eau chaude et du savon.
Ses pieds lui faisaient mal à force de rester debout toute la journée, mais elle ne se plaignit pas. Pas une fois. Quand Linda rentrait de son propre travail, Emily avait le dîner prêt. Elle demandait comment s'était passée la journée de Linda et écoutait vraiment les réponses. Elle aidait aux tâches ménagères sans qu'on le lui demande. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça », dit Linda un soir. « Si, je dois le faire », répondit Emily. « J'ai 25 ans de prise pour acquise à me rattraper. » Emily commença à faire de petites choses pour montrer son amour, des choses qu'elle aurait dû faire depuis toujours. Elle laissait des notes dans le sac à lunch de Linda. « Merci de m'aimer même quand je ne le méritais pas. » Elle achetait les fleurs préférées de Linda au magasin Discount le jour de paix. Elle enregistrait les émissions de télévision préférées de Linda quand celle-ci devait travailler tard. Plus important encore, Emily écoutait. Vraiment écoutait. Elle interrogeait Linda sur son enfance, ses rêves, ses peurs. Pour la première fois, Emily vit sa mère comme une personne complète, pas seulement comme quelqu'un qui existait pour s'occuper d'elle. « Je ne savais pas que tu voulais être enseignante », dit Emily une nuit alors qu'elles prenaient le thé ensemble. Linda sourit tristement. « J'ai dû abandonner l'université quand je suis tombée enceinte de toi, mais je ne le regrette pas. Tu as été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Emily sentit les larmes lui piquer les yeux. « Même après tout ce que j'ai fait, surtout après tout ce que tu as fait, dit Linda. Parce que maintenant je sais que tu comprends ce que l'amour signifie vraiment. » 3 mois après avoir commencé à travailler au dîner, le pire cauchemar d'Emily se produisit. Un client la reconnut. « Et, n'es-tu pas cette fille de la vidéo de mariage ?» demanda la jeune femme fort. « Celle qui a viré sa propre mère. » Tout le dîner se tut. Tout le monde se tourna pour regarder Emily. Le premier instinct d'Emily fut de courir et de se cacher, mais elle pensa au courage de sa mère, à la dignité de sa mère face à l'humiliation. Emily prit une profonde inspiration et s'approcha de la table de la femme. « Oui, c'est moi, » dit Emily clairement. « Et c'était la plus grande erreur de ma vie. » La femme parut surprise. Elle s'attendait probablement à ce qu'Emily le nie ou se mette en colère. « J'ai blessé la personne qui m'aimait le plus au monde, » continua Emily. « J'ai choisi le statut plutôt que la famille. J'avais tort et je passe chaque jour à essayer de me rattraper. » Emily se tourna pour s'adresser à tout le dîner. « Si quelqu'un veut partir parce que je travaille ici, je comprends, mais j'espère que vous me donnerez une chance de vous montrer que les gens peuvent changer. » Personne ne partit. En fait, plusieurs clients hochent la tête à Emily avec ce qui semblait être du respect. Plus tard, Monsieur Chen prit Emily à part. « Cela a demandé du courage, » dit-il. « Je suis fier de toi. » Un mardi pluvieux, Emily travaillait le quart du matin quand une personne familière entra dans le dîner. C'était Madame Garcia du vieux quartier. « Emily, » dit Madame Garcia chaleureusement. « J'ai entendu dire que tu travaillais ici. » Emily se prépara au jugement, mais le visage de Madame Garcia était gentil. « Ta mère m'a dit que tu étais revenue à la maison, » continua Madame Garcia. « Elle est si heureuse de t'avoir de retour. »« Je ne sais pas si je mérite son bonheur, » dit Emily honnêtement. Madame Garcia étudia le visage d'Emily. « Tu sais, bébé, je t'ai regardé grandir. J'ai vu combien ta mère t'aimait, et j'ai vu combien tu l'aimais, toi aussi. Cet amour ne disparaît pas simplement. » Elle fit une pause, regardant autour du dîner. « Il faut de la force pour recommencer. Il faut encore plus de force pour admettre quand on a tort. » Madame Garcia commanda du café et une tarte. Et avant de partir, elle serra Emily dans ses bras. « Bon retour à la maison », chuchota-t-elle. Un dimanche après-midi tranquille, le téléphone d'Emily sonna. Elle faillit ne pas répondre quand elle vit le nom. Ryan. Emily. La voix de Ryan semblait différente, plus petite, moins confiante. « Que veux-tu, Ryan ? » Je voulais m'excuser et te dire quelque chose d'important. Emily attendit. « Ma mère a retrouvé son bracelet. Il était dans son coffre à bijoux tout le temps. Elle savait que tu ne l'avais pas pris. » Emily eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Elle savait. Elle voulait se débarrasser de toi et elle a utilisé le bracelet comme excuse. « Je suis tellement désolée, Emily. J'aurais dû te croire. J'aurais dû te défendre. » Emily resta silencieuse un long moment. Il y a quelques mois, cette nouvelle l'aurait rendue furieuse. Maintenant, elle ressentait quelque chose de différent.
De la pitié. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Demanda-t-elle. La voix de Ryan se brisa. Parce que j'ai réalisé que j'avais perdu la seule vraie personne de ma vie. Ma mère et ses amies, elles sont toutes fausses. Elles ne se soucient que de l'argent et du statut. Mais toi, tu étais vrai. Au moins, tu étais vrai avant que nous te changions. Je me suis changé moi-même, Ryan. Personne ne m'a forcé à blesser ma mère, mais nous Y avons encouragé. Nous t'avons fait avoir honte de ta famille. Émilie regarda autour du petit dîner où elle travaillait maintenant, puis pensa à sa mère à la maison, probablement en train de lire un livre dans son fauteuil préféré. Tu sais quoi, Ryan? Je suis contente que cela soit arrivé. Quoi? Je suis contente que ta mère m'ait accusée de vol. Je suis contente que tu m'aies mise à la porte parce que cela m'a ramenée là où je dois être. Ryan resta silencieux. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rende heureux, continua Émilie. Mais plus que ça, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te donne envie d'être une meilleure personne. De la même manière que ma mère me donne envie d'être meilleure. Émilie raccrocha le téléphone et retourna travailler. Un vendredi soir chargé, Émilie remplaçait une serveuse malade, se précipitant entre les tables avec des assiettes de nourriture. Elle heurta accidentellement un client, renversant de la soupe sur son costume cher. L'homme se leva avec colère. « Regardez ce que vous avez fait. Ce costume coûte plus cher que ce que vous gagnez en un mois. » Émilie sentit son visage brûler de honte. Tous les yeux du dîner étaient sur elle. Mais au lieu de s'excuser frénétiquement comme elle l'aurait fait il y a des mois, Émilie se tint droite et parla calmement. « Je suis vraiment désolée pour votre costume, monsieur. Je paierai bien sur le nettoyage à sec. Mais traiter les travailleurs des services avec respect ne coûte rien. » Le visage de l'homme devint rouge. « Savez-vous qui je suis? » « Non, dit Émilie simplement. Et cela n'a pas d'importance. Nous sommes tous juste des personnes qui essayons de passer notre journée. Monsieur Chin apparut aux côtés d'Émilie. « Y a-t-il un problème ici? Votre serveuse est incroyablement impolie. » Bredouilla l'homme. Monsieur Chin regarda Émilie, puis l'homme. « Émilie est une de mes meilleures employées. Elle travaille dur. Elle est honnête et elle traite tout le monde avec gentillesse. Si vous ne pouvez pas traiter mon personnel avec respect, vous êtes invité à manger ailleurs. » L'homme sortit en trombe, mais les autres clients commencèrent à applaudir. « Bon pour toi, ma chérie, » dit une femme plus âgée. Certaines personnes pensent que l'argent les rend meilleurs que tout le monde. Émilie sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis le mariage, elle était fière d'elle-même. Un an après qu'Émilie soit rentrée à la maison, elle se réveilla tôt et prépara le petit déjeuner au lit pour sa mère. « C'est pourquoi ?» demanda Linda, surprise. « Cela fait exactement un an que je suis rentrée à la maison, » dit Émilie. « Un an depuis que tu m'as sauvé la vie en me pardonnant. » Linda tapota le lit et Émilie s'assit à côté d'elle. « Tu t'es sauvé la vie toi-même, ma chérie. Je t'ai juste donné un endroit sûr pour le faire. » Émilie avait préparé un discours, mais en regardant sa mère maintenant, les mots venaient du cœur. « Maman, je veux que tu saches que cette année a été la meilleure année de ma vie. » Linda leva les sourcils. « Vraiment. Même si tu as perdu ton mari, ton travail, ta vie chic, surtout à cause de cela, dit Émilie. J'ai perdu toutes les choses qui n'avaient pas d'importance et j'ai trouvé la seule qui compte. J'ai retrouvé le chemin vers toi. J'ai retrouvé le chemin vers moi-même. » Linda sourit. « Et qu'as-tu trouvé en revenant à toi-même? » J'ai découvert que je suis la fille de Linda Martinez, dit Émilie fièrement. Je suis forte comme toi. Je travaille dur comme toi. Je suis capable d'amour inconditionnel comme toi. Les yeux de Linda se remplirent de larmes. Tu as toujours été ces choses, Émilie. Tu as juste oublié pendant un moment. Je n'oublierai plus jamais. 2 ans après son retour à la maison, Émilie était montée en grade pour devenir assistante manager au dîner. Elle économisait de l'argent pour reprendre ses études à temps partiel, espérant devenir travailleuse sociale. « Je veux aider d'autres personnes qui ont perdu leur chemin », dit-elle à sa mère. « Comme tu m'as aidé à retrouver le mien. » La vidéo virale existait toujours en ligne, mais maintenant Émilie la voyait différemment. Au lieu d'être une source de honte, elle était devenue un rappel de qui elle ne voulait plus jamais être. Parfois, les gens la reconnaissaient encore, mais les conversations étaient différentes maintenant.
Vous êtes cette fille de la vidéo de mariage, dit une jeune femme un jour. Oui, répondit Émilie avec confiance. Je voulais juste dire que j'ai montré cette vidéo à ma fille. Je lui ai dit que c'est ce qui arrive quand on oublie d'où l'on vient et qui nous aime. Émilie sourit. J'espère qu'elle n'aura jamais à apprendre cette leçon à la dure comme moi. Les soirs tranquilles, Émilie et Linda s'asseyaient ensemble sur leur petit canapé à regarder la télévision ou simplement à parler. Émilie regardait autour de leur simple appartement, le même appartement dont elle avait autrefois eu honte, et se sentait complètement satisfaite. C'était la maison. C'était l'amour. C'était suffisant. Linda vieillissait maintenant, et parfois Émilie la surprenait à avoir l'air fatiguée après de longues journées de travail. « Maman, quand je serai diplômée et que j'aurai mon diplôme de travailleuse sociale, tu vas prendre ta retraite, annonça Émilie un soir. « Je n'ai pas besoin de prendre ma retraite, protesta Linda. « Si, tu en as besoin. Tu as passé toute ta vie à t'occuper de moi. Maintenant, c'est mon tour de m'occuper de toi. » Linda tendit la main et serra celle d'Émilie. « Tu t'occupes déjà de moi, ma chérie. Tous les jours. » Émilie serra à son tour. « Je t'aime, maman. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à réaliser que ton amour était le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu. Je t'aime aussi, bébé, et je suis fière de la femme que tu es devenue. » Émilie sourit, pensant au chemin parcouru toutes les deux. Elle avait appris que la vraie réussite ne se mesurait pas en vêtements de designer ou en adhésion à des country clubs. Elle se mesurait aux personnes qui vous aimeraient encore quand il ne vous resterait plus rien. Elle se mesurait à la femme qui vous pardonnerait même quand vous ne le méritiez pas. Elle se mesurait au retour à la maison. Alors que la mère et la fille étaient assises ensemble dans leur petit mais chaleureux appartement, Émilie comprit enfin ce qu'elle avait cherché tout ce temps. Elle cherchait l'acceptation, l'appartenance, l'amour. Elle l'avait toujours eu. Elle avait juste cherché au mauvais endroit. Maintenant, enfin, Émilie était exactement là où elle devait être. À la maison avec la personne qu'il avait aimée en premier et qu'il aimerait jusqu'au bout. La fille qui avait un jour viré sa mère de son mariage était devenue une femme qui ne quitterait plus jamais le côté de sa mère. Et c'était la fin que toutes les deux méritaient. J'espère que vous avez aimé regarder cette histoire autant que j'ai aimé la créer. Aimez, partagez, abonnez-vous et commentez les leçons apprises. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine.